Attends, parce que papa il fait des nœuds. Hein. Oh, oh, oh. Oui. Voilà. Voilà, ça c'est bien, Taxa. Ouh là là. Oh. Oui, oh là là, oh là là, oh là là. Oh là, yes, c'est bien compris. Voilà, voilà. Oh oui. Là, on va taquiner un peu pour travailler l'entrée. On va faire une esquive et il va revenir encore plus méchant. Hop là, ouh là 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 là. Et voilà. Ouh là là. Voilà, ça. Voilà, ça. Ouh là là. Voilà. Allez, il a gagné celle-là. Allez, go vite. Allez, vite. Hein, on met l'autre bras. On met l'autre bras. Oui. Allez, on met l'autre bras. Allez, allez, gros. Oui. Voilà. Voilà. Oui. Voilà, montre un peu. Quand tu fais ses dents. Oh oui. Ouais, donne-lui. Voyez, moi, il a gagné, il nous ramène l'objet, il ramène sa récompense. Moi, je ne la touche pas. C'est lui qui la gagne. Ici, on travaille sur l'instinct. Si je commence à lui prendre son objet à jouer avec, il ne voudra pas revenir près de moi. Parce qu'il vient de se battre pour l'avoir. Et c'est pour lui qu'il l'a, c'est pas pour moi. Regarde, regarde. Et en plus, on a un fabricant spécial. Lâche! À l'homme! À l'homme! À l'homme! Non, à l'homme! Non, à l'homme! C'est une garde détenue en fait. À l'homme! À l'homme! Donc il doit garder la personne simplement. Ici, il va prendre les rubalises. Ça peut symboliser une couverture qu'on aurait dans les mains éventuellement. Quelque chose dans ce genre là. Toucher. Donc le but c'est que le chien rentre et neutralise malgré le barrage qu'on va lui mettre. Entre les jambes. Et entre les jambes. Encore. Laissez monsieur. Venez. Donc ici, exercice difficile. Je vais envoyer le chien à la menace. Ben, au départ, refuse de lâcher la menace. Puis à un moment, il se décide à la lâcher. Normalement, je n'ai plus de raison d'envoyer le chien. Je vais essayer de le faire revenir avant qu'il ne le touche. Essayez. Lâchez votre bâton. Lâchez ça, monsieur. Un instant au pied. J'ai cru qu'il était dedans. Mais on entraîne aussi nos chiens à des recherches sur l'odorat. Donc, en bâtiment notamment, quand c'est découvert, c'est plus délicat. C'est pas les chiens pisteurs, donc il ne faut pas prendre une piste pour aller la suivre. Ils vont prendre l'odeur ambiante. Dommage qu'il y a des chiens là-bas, sinon on aurait fait Cargos que relativement sympa. On fera peut-être après, on verra bien. Non, toi avec les civils, vaut mieux pas. Moi, il pourrait. Moi, ça irait. Donc sur l'odeur ambiante, je vais dire. Sur terrain ouvert, c'est moins efficace, mais en bâtiment, c'est super efficace. Quand vous avez un couloir d'école, par exemple, avec 5 portes à gauche, 5 portes à droite, que vous devez faire fouiller toutes les classes et que le chien vous indique la bonne porte directement, c'est quand même un luxe, c'est du travail de gagner, c'est de la facilité.
Même chose la tender, c'est une patrouille. Une patrouille et le chien d'initiative va signaler la personne à découvrir. Donc par exemple, ben ici le long de la haie, il suffirait que quelqu'un se cache derrière la haie et le chien d'initiative va aller marquer cette personne-là. Ça peut être utile, par exemple, pour dans des parkings en ville. Ici en campagne c'est un peu moins utile, mais en ville, les personnes qui se cacheraient éventuellement en dessous des voitures, mais là le chien va venir vous la signaler, alors que vous n'allez pas vous baisser toutes les 3 voitures pour vérifier. Et ici vous faites l'aller simplement, le chien va venir vous la signaler. Souvent ce qui marche pas mal c'est, donc on n'est pas les chiens pisteurs, mais les pistes fraîches, ça marche pas trop mal. C'est-à-dire par exemple on poursuit une voiture et ben, les auteurs, où la voiture tombe en panne, les auteurs s'enfuient. Et nous on arrive 3 minutes plus tard, mais voilà, par où sont-ils partis? Et ben là, simplement, le départ de piste, le chien pourra nous le donner, ce qui peut être vraiment pratique, quoi. Mais pas des pistes après quelques minutes, après 1 heure, ça c'est vraiment un autre job, hein. Ça c'est un chien pisteur au niveau de la police fédérale, et ça, il n'y en a pas dans la province. Donc ça, il faut faire venir de plus loin, quoi. Nous, c'est des chiens de patrouille qui sont uniquement pour la défense du policier et l'interception de personnes malveillantes, on va dire. Donc, vous verrez tout à l'heure, je vais aller me changer, je vais aller mettre mon ceinturon, puis on va refaire une démo plus spécifique sur le travail de police. Dans les différents outils qu'on a autour de notre ceinturon, ben, il y a la matraque, il y a le spray lacrymogène, il y a évidemment l'arme à feu. Ben, le chien se situe un petit peu entre la matraque et l'arme à feu. Vous allez voir tout à l'heure, notamment, contre une personne armée d'un couteau. Contre une personne armée d'un couteau, je ne vais pas y aller avec mon spray, je ne vais pas y aller avec ma matraque, parce que s'il brise la distance, s'il vient, je vous montrerai tout à l'heure ce que c'est une attaque couteau. Une attaque couteau, c'est pas ce qu'on voit dans les démonstrations de judo. Une attaque couteau, déjà premièrement, souvent le couteau on ne l'a pas vu. On l'a pas vu, donc la personne sort le couteau, ou alors le sort vraiment à dernière minute. Et une attaque couteau, c'est plein de petits coups, et c'est vraiment à courte distance. Et c'est réagir à ça, c'est extrêmement difficile. Donc là, le chien a vraiment son utilité. L'utilité du chien au niveau du véhicule, ben, c'est difficile. Un chien contre une voiture, souvent il ne gagne pas. Donc ce qu'on fait, c'est que le chien sert à la protection. Donc dans un premier temps, le policier sans chien va contrôler le véhicule, et puis ça se passe mal. Par exemple ici, il sort un couteau, il sort une arme, et on fait intervenir le chien. Monsieur, contrôle de police, les documents du véhicule. Ça pour le faire. Comment ça, vous n'avez pas les documents? Ça va mal. Oh. Ah, il a fait klaxonner la voiture. Je dégaine, je change, je me mets en position pour tirer, le chien est déjà dedans depuis 2 secondes. Et voilà, bien, c'est le gamin. Oh, il a pas un klaxon non plus. Contre une arme à feu, sortie rapidement, contre un couteau, le chien c'est vraiment le plus efficace parce qu'il est beaucoup plus rapide que tous les moyens de défense que je pourrais sortir. La police. D'accord.